Et salut à tous et à toutes et bien aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné du professeur Théozen. Salut Théozen. Salut Mathieu. Aujourd'hui tu vas nous présenter ton deck Sierra qui t'a Tout à permis fait. de pouvoir faire un beau score malgré tout, une belle Ouais, ouais, performance ouais. lors d'un tournoi donc qu'on vous a présenté la semaine dernière qui était le tournoi à Angers avec plus de 128 joueurs, c'est ça, 124 joueurs. C'est Donc 120 joueurs, quoi. ouais, voilà, donc vraiment un gros tournoi. Donc là tu vas nous présenter une Sierra qui est plutôt Axiom, plutôt boudée. C'est ça, Plutôt mis à l'écart, plutôt montré du doigt comme étant le mauvais élève. On a pu le voir lors des dernières statistiques où c'était pas la faction la plus jouée. c'est Mais ça, toi, tu m'as dit depuis un long moment, Sierra, il y a un truc à faire avec. Et là, tu nous le présentes aujourd'hui. c'est ça. Alors ça, c'est une des versions qui existent. Il y en a plusieurs versions. Au C2, il y en avait plusieurs en tout cas. Là, il y en a encore plusieurs qui existent. Une contrôle, une qu'on appelle le cyclage, parce qu'on va Hmm. s'amuser à faire tourner notre deck. Et cette version-là qui s'axe autour du Nilam ruche pour mettre le plus de jetons de stats possible. Ok. Et bah écoute, on va lancer le générique, mais avant ça, je tenais tous à vous remercier, puisque comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour le contenu alter, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Donc grand merci à tous ceux qui font déjà l'effort. Mais on le voit dans les statistiques, il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas encore abonnés. Bah n'hésitez pas à le faire, franchement ça nous fait extrêmement plaisir. On approche bientôt de l'anniversaire de la chaîne, donc d'avoir de plus en plus d'abonnés, bah ça nous permet justement de prendre le temps et de vous proposer de plus en plus de contenu. Et donc pareil, si vous êtes nouveau à débarquer sur la chaîne, s'il y a du contenu qui vous intéresse, le style du contenu que vous voyez peut-être pas à droite ou à gauche, et un format vraiment qui vous plairait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi pour que nous, on puisse s'améliorer. Voilà. Je pense avoir tout dit, je lance le générique, let's go. Et donc là, on est parti pour l'analyse donc avec Sierra. Donc on rappelle très rapidement ce qu'elle fait. Lorsque vous jouez un permanent de coup de main 3 ou plus, vous pouvez m'épuiser pour créer un jeton Scarabot 2-2-2 dans une expédition ciblée. Donc ça veut dire que quand vous l'épuisez, vous ne pouvez pas jouer donc 3 permanents le même tour et d'avoir donc 3 Scarabots. C'est juste pas possible. C'est à chaque fois que c'est un seul. Je le reprécise, Alors, peut-être pour vous les pouvez nouveaux jouer joueurs. plusieurs permanents, Oui, c'est ça c'est ça. pas gênant, mais il y aura Mais qu'un seul Scarabot en effet qui apparaîtra. exact, Et c'est exactement. pour moi une des forces de Tira, c'est que même si on dépense de mana pour jouer un permanent qui normalement un permanent ne fait quasiment rien à son arrivée ou fait des effets flèches mais fait pas forcément mettre des stats sur le terrain, Hmm, lui, grâce à son pouvoir de base, va mettre des stats. c'est ça. Et le Scarabot vous permet justement de faire un pour un par exemple, ou justement de faire un Potentiellement ou de équilibre. bloquer. C'est ça, exactement. Donc on voit beaucoup de cartes qu'on connaît déjà et des petites Quelques nouvelles. quatre. Donc, Exactement. Il y en donc a quatre nouvelles. ok. Est-ce que tu veux nous les présenter? Ouais, il n'y a pas grand-chose à dire sur les quatre. On a la petite créature qui est 1/1, qui coûte 1, qui de 1 de la main, 3 de la réserve, Oui. qui est le designer drone, qui en gros n'a aucun effet d'arrivée en jeu, que ce soit de réserve ou de la main ou en effet flèche. C'est juste quand elle est dans la réserve, dès qu'on va à midi, on va pouvoir soit l'incliner, lui mettre 2 boosts, soit la laisser redresser et lui mettre un seul boost. Donc elle est Ok. polyvalente à ce niveau-là. Si on sait qu'on va rien jouer, on peut dire tiens, je l'incline, je lui mets 2 boosts. Par contre, on peut lui en donner que 3 au total. Enfin, dès qu'elle a Ok. 3 boosts, ce pouvoir-là ne peut plus se déclencher. Ok, ça marche. On va Donc c'est, avoir je le précise. Excuse-moi, c'est le petit Ouais, logo permanent. En fait, dans le permanent, vous avez un petit côté infini, qui est l'une des nouvelles mécaniques de ce nouveau set, qui vous permet justement d'avoir des effets différents du simplement on mhm, l'a défaussé, parce qu'avant c'était les permanents, les effets de soutien mhm, fait que qu'on quand vous défausse. devez les défausser. Et là, en fait, vous n'avez pas besoin, c'est tant qu'il reste. Si vous faites la condition, comme tu viens de l'expliquer, il se passe ça. Je voulais juste repréciser ça pour les nouveaux. Pas de souci. Et ce qu'il faut savoir, parce que j'ai oublié, mais en gros, c'est que ce petit designer drone, c'est un robot. Et ça va très bien marcher avec une des cartes clés qui est la ruche, qu'on connaît, Hmm. qui met des boosts aux robots, à chaque robot. Donc même sur ces petites créatures, c'est pas que les jetons, Scarabot, Non, c'est vraiment tous les tout ce robots. qui est robot. C'est ce que jusque-là, on n'en avait pas beaucoup. Il y en avait un ou deux par set passés par là, Hmm. mais qui était même pas intéressant. Là, pour le coup, c'est une carte qui coûte 1, qui même quand elle vient de la main, en fait, c'est une 2/2 pour 1. C'est ça. C'est très bien. Et quand on la rejoue de la réserve, elle va reprendre aussi un boost, plus les boosts qu'elle aura accumulés potentiellement. C'est ça. Donc ça la rend très forte, même si elle a pas d'effet à proprement parler. Ok.
La deuxième L'autre nouvelle carte carte, qu'on rentre, oui, c'est les ouais, Grims. c'est les Grants, Les Grims. exactement. Qui est la seule carte de gestion dans ce deck-là. Ok, Je n'ai aucune carte de gestion dans le deck. Je suis parti sur ce parti. J'ai pris ce parti pris de dire j'ai aucune carte de gestion. Tant pis, on va y aller comme ça. C'est le seul qui me permet de gérer ou, à contrario, de me défausser ou pardon, de détruire un permanent pour générer une créature ok. que j'ai moi. Donc là, ça ne gère que les permanents qui coûtent 3 ou moins. Donc je l'ai mis parce qu'il peut y avoir des fuseaux, il peut y avoir quand même quelques permanents comme des havres qui peuvent jouer chez Bravos essentiellement. Des cylindres ou n'importe quoi, ou même des permanents d'expédition. Je pense à la lanterne de Fallen ou autre. Ça peut permettre de les gérer. Mais sinon, ça ne gère pas les gros têtes que Gulrang va avoir. Ça, c'est peut-être le défaut du deck, si Gulrang devient fort. Mais sinon, voilà, il est là pour soit mettre des stats, soit générer encore des stats au besoin. Ok, ça marche. La troisième carte, c'est, alors j'ai plus son nom exact, c'est le sac de Kaba. En gros, c'est ça. En gros, alors c'est un permanent. C'est le seul permanent qui ne coûte pas 3, donc qui ne générera pas de jetons via le pouvoir de Syrah. Mais il est là pour une autre raison, c'est qu'il a un effet flèche qui permet de mettre un Scarabot. Ça veut dire qu'on va jouer une fois de la main, il met un Scarabot, on joue une deuxième fois de la réserve, il remet un Scarabot. Un bot, ok. C'est ça. La version rare coûte 3 de la main et 2 de la réserve, mais de 2 de la réserve, il ne fait que ravitailler, je ne mets pas de Scarabot. Ok. On l'a mis, on l'a mis avec un effet flèche. Pourquoi? Parce que ça nous permet de passer l'entraînement mécanique en rare. Et l'entraînement mécanique en rare, il dit que on peut redéclencher 2 permanents avec un effet flèche. Donc si on a une ruche en place et un sac de tabac en place, on peut déclencher les deux. Donc on remet 2 scarabots qui vont prendre des boosts de la ruche, etc., etc. Parce Tous les qu'on est permanents d'accord. là, On est d'accord qu'en fait, t'attends d'avoir la ruche pour jouer ce permanent là au final. Il est plus. En tu fait, peux le jouer avant. tu peux le jouer Tu peux avant, le jouer mais. avant si tu as besoin. Parce qu'en fait, Ok. tu peux faire très bien au tour 1 le petit designer drone et un sac de cabas, parce que ça coûte 1 et 2. Ça te fait quand même 3 de stats, donc ça peut t'assurer une expédition aussi. Ok. Voilà. On verra qu'il y a il y a des cartes clés qu'on voudrait avoir en main de départ. Maintenant, la main de départ, on sait jamais ce qu'on peut avoir et ça peut servir comme ça. Ok. Et tous les permanents, du coup, c'était le truc important. Si on veut jouer l'entraînement mécanique en rare, c'est qu'il fallait que tous les permanents aient un effet flèche, et là, ils ont tous un effet flèche. Et donc, la quatrième carte qu'on rajoute, c'est le Lab Unit, qui va juste avoir un effet flèche de ravitaillement, et qui, en plus, augmente la réserve de une carte. Ça veut dire qu'on peut avoir 3 cartes en réserve et non pas 2. Ok. Donc c'est un petit effet intéressant, même s'il m'a très rarement été utile, parce que je dépasse rarement les 2 cartes en réserve. J'arrive à gérer suffisamment bien la réserve. C'est vraiment plus pour son côté effet flèche, et c'est la seule carte commune permanent qui, je crois, qui coûte 3, et donc Ok. permet d'invoquer un Scarabot. Ok. Voilà. Après, le Puis reste, derrière, c'est on du a, classique. Hein. c'est du classique qu'on a déjà vu, le Nilam, la ruche, donc je reviens juste pour rappeler le Nilam, parce qu'elle n'a pas non plus été vue tant que ça, mais le Nilam a un effet flèche qui dit qu'on peut épuiser une carte en réserve, que ce soit la nôtre ou à l'adversaire, et si on épuise, on peut épuiser le Nilam pour créer un Fallen qui est 2-2-2. Donc ce qui est bien avec cette carte-là, c'est quand on la joue, ben, Sierra va pouvoir s'activer, donc on va mettre une 2-2-2, et en plus on va pouvoir épuiser une carte en réserve, et en plus on va pouvoir créer un Fallen, vu qu'on a épuisé une carte en réserve. C'est ça. Donc ça fait quand même 4 de stats plus un épuisement pour 4. Ça va. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Voilà. Ça marche. Au niveau de la decklist, on a fait le tour. Ouais. Après le reste, c'est classique. Ça marche. Donc les cartes clés. Comme tu as dit, donc il y a Une carte, voilà. le Nilam que tu viens de nous présenter à l'instant. La ruche de Scarabot, Exactement. hein, qu'on ne présente plus, hein, qui est là depuis le 7-1. Donc qui est une carte ultra intéressante parce que déjà quand vous le jouez, vous créez un robot dans une expédition ciblée. Et à midi, il en crée un. Et les expéditions gagnent tous un boost. Donc, Tout à fait. Enfin, les clairement, robots gagnent tous boost. tous les robots, excuse-moi. Donc ça fait la différence. Ça fait la différence. Et donc la nouvelle carte clé qui rentre dans ce jeu-là, c'est l'entraînement mécanique. Alors c'est pas essentiel, mais c'est une carte clé dans le sens où elle va pouvoir mettre beaucoup de stats. Si vous avez une ruche ou même 2 ruches en place, que si au bout d'un moment vous arrivez à avoir 2 ruches, ce qui m'est arrivé une fois dans une rune, ça permet de redéclencher les 2 effets flèches, Mmh, enfin les effets flèches de tout vos à 2 fait. ruches, et C'est donc de ça. mettre 8 de stats pour 2 de la main, C'est ça. qui est quand même énorme. Ouais, ouais, complètement. Oui, parce qu'en plus, vu que t'as les deux, ils gagnent tous deux boosts chacun, et donc tu réactives, ouais, donc c'est Exactement. pour deux, c'est assez énorme. Bon, c'est situationnel, certes,
Mais bon, en tout cas, Après, c'est dans tous les cas, ça peut servir parce que si il faut juste avoir deux permanents qui ont un effet flèche, que ça c'est soit ça. le sac de Kaba qui coûte 2, mais qui, si vous avez une ruche, sac de Kaba, vous mettez quand même 6 de stats pour 2. Si vous avez juste une ruche et un Nilam, bah, vous pouvez faire 3 de stats, plus épuiser une carte, et donc invoquer un Fallen, et donc mettre une 2/2, donc ça fait quand même 5 de stats. Donc on a moyen de faire des choses. Si vous manquez de cartes, si vous avez le permanent qui ravitaille, bah, vous pouvez ravitailler pour faire tourner un peu votre deck et Mm, faire un autre effet c'est vrai. flèche. Voilà. C'est très intéressant. Ce qu'on va juste chercher à faire avec celle-là, c'est surtout essayer d'avoir deux permanents avant de la lancer. Ok, Qui peut arriver, ça m'est déjà arrivé de la lancer juste avec un seul permanent parce que j'arrivais pas à avoir le deuxième, mais on va essayer d'avoir deux permanents, de lui lancer ça et ok. Les mains de départ. main de départ. Alors les mains de départ, cette fois-ci, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait une main de départ. Là, j'en ai fait deux potentielles Ok. euh, Oui, que parce je que ça me trouvais permet d'avoir une intéressantes. variété. Ok. C'est ça. Donc là, la première main de départ, c'est l'armurière de la fonderie, le Nilam et la livraison gelée. Alors pourquoi cette main de départ-là? Oui, C'est que l'armurière de la fonderie, quand on l'a en main de départ, c'est quasiment une expédition assurée. Parce qu'elle va arriver avec 4 de stats pour 3. Et en plus, on peut les séparer. C'est-à-dire qu'on peut dire un de chaque côté, un d'un côté, un de l'autre. ok. Donc c'est quasiment assuré. Sauf potentiellement contre un Bouddha qui aurait son jeu, qui serait premier joueur, qui aurait son jeton. C'est un peu plus délicat. Mais on peut normalement prendre une expédition en tout cas avec l'armurière. Ok. Ce qui est bien avec cette main de départ-là, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'on fait armurière au tour 1. Au tour 2, on fait Nilam. Et du coup, on va épuiser une carte en réserve de notre adversaire. On incline notre phalène, on incline le Nilam et on crée une phalène. Et donc, on a mis 4 de stats et on a épuisé Mm, une carte. Si votre adversaire est premier joueur et qu'il avait qu'une carte en réserve qu'il a joué avant vous, bah c'est pas grave, vous avez votre armurière à épuiser parce que vous n'allez pas la jouer ce tour-ci. Donc, oui. vous pouvez épuiser une de vos cartes pour quand même mettre les 4 de stats et avoir votre Nilam de près. Alors les 4 parce que Et tu joues le ensuite, permanent, je le précise. Tu joues le c'est permanent, donc ça, tu actives l'effet de Sierra. l'effet flèche, exactement. Et l'effet Sierra. Et du coup, la livraison gelée, parce qu'au tour d'après, vous êtes à 5 de mana, vous avez potentiellement l'armurière à faire, qui va vous Mhm. remettre 4 de stats. Vous pouvez faire une livraison gelée peut-être avant, si vous voulez, pour ravitailler une carte et voir ce qui arrive. Et le fait de ravitailler avec la livraison gelée, la carte va aller en réserve épuisée, va vous permettre d'épuiser le Nilam, parce que du coup, vous épuisez une carte en réserve. Ok. Et du coup, vous pouvez mettre 2 de stats aussi. Ce qui fait qu'avec l'armurière et la livraison gelée, vous pouvez mettre jusqu'à 6 de stats avec l'aide du Fallen, de Nilam qui va mettre un Fallen. Ok. Ok, je comprends mieux. Ok, parce que j'avais pas cette logique-là du livraison gelée faisait que ça activait automatiquement ton Ilam, donc ouais, donc super C'est ça. intéressant. Même C'est si, ça. En fait, alors, le en texte fait- dit épuisez-moi. Donc, comme c'est marqué épuisez-moi, ça veut dire que c'est moi qui fais l'effet de l'épuiser. Et donc, comme je l'épuise une carte, je peux activer ok. le Nilam. Alors par contre, ça tu le feras que si tu n'as rien à épuiser du côté adverse en soi, mais ça te permet Euh, justement, ouais. enfin, Après, dans l'idée, c'est que le Nilam, il n'est pas forcément là pour qu'on épuise les trucs adverses. Parce que pour ça, le seul moyen qu'on ait de le réactiver, c'est l'entraînement mécanique. ok, Sans entraînement mécanique, on n'a pas d'autre moyen de le réactiver, sauf si vous jouez des uniques spécifiques. Vous n'avez pas d'autre moyen de le réactiver. Donc le Nilam, il va être juste là. On joue une première fois, on épuise, ça met de la stat. Et c'est Exact, surtout pour exact. Ouais, excuse-moi, ouais, la livraison gelée va nous permettre d'épuiser et donc de pouvoir l'activer quand même. Et après, si on a les entraînements mécaniques, on pourra cibler euh, les cartes de l'adversaire et réépuiser la carte. excuse-moi, oh là, je suis allé trop vite, hop là. Donc la deuxième main de départ, donc on a toujours l'armurière, hein, donc qui est la base du. Alors par contre, C'est la ça. ruche en main de départ, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je vais t'expliquer. Donc l'armurière, en fait, je l'ai pas mis en carte clé parce que si on l'a pas, on peut s'en sortir avec d'autres choses, mais c'est une carte qui est très très forte en main de départ. Faut pas se mentir, si vous l'avez, vous la gardez absolument. Elle est trop forte, elle vous garantit des expéditions. Ok, Là, pourquoi j'ai mis garder la ruche, c'est parce que de toute façon, tour 1, vous allez jouer votre armurière, oui, et tour 2, vous faites armurière mécanicienne. initienne. On est d'accord. Et du coup, vous êtes à 4 de mana, et donc la mécanicienne va en réserve, et vous passez à 5 de mana. Et le fait que la mécanicienne soit en réserve Hmm, aux 5 mana, si vous la faites pas gérer, vous défaussez la mécanicienne, vous pouvez jouer la bien joué. ruche tour 3. Ouais, ok. Voilà. Qui Et donc, coûtera à 5 au 5 de lieu mana, de. vous avez une. Voilà. Ok, Et donc, à 5 de mana, vous avez votre ruche qui est prête. Pour peu que vous avez une deuxième ruche qui arrive derrière, bah, vous jouez votre deuxième ruche tour 6. Enfin, on arrive tour 4. oui. Et du coup, vous avez deux ruches dès le tour 4. Ce qui fait Ça, c'est que, une main, on va dire, parfaite. je le précise, mais dès lors que tu joues la ruche, tu vas créer un robot, il va prendre le boost, on est d'accord là-dessus, et en plus On de va ça, créer deux robots. ouais, Et et c'est tu inclines Sierra, elle va rajouter un robot, donc là tu as du c'est ça. 6-6-6 qui arrive sur le terrain, 3-3 d'un côté et 3-3 de l'autre, C'est avec ça. deux robots, deux scarabots, donc C'est exactement ça. plutôt fort.
Les uniques. Alors, tu en as trois. Il y en a une qu'on voit, enfin, même deux qu'on voit pas Ouais. beaucoup le texte. Alors, dis-nous tout. Alors ça c'est pas les miennes, ça c'est les uniques idéales pour ce deck-là. Ok. Moi j'ai des uniques assez standards. Pour parler vite fait des uniques, moi j'ai cherché des cartes qui avaient des stats suffisantes. En gros, je me suis dit, la carte qui était le plus jouée, ça, je les avais achetées avant que le suspension de Baba Yaga, mais en gros la carte qui est plus jouée chez Ordi, c'est Baba Yaga. Et Baba Yaga, c'est une 3-2-2. Donc je cherchais des uniques qui avaient des stats identiques ou supérieures à Baba Yaga en me disant, je veux pouvoir contrer Baba Yaga si on me joue Baba Yaga. Ok. Et donc, c'est parti de ce posteriori-là. Et l'autre effet que je cherchais sur les cartes avant le 7-3, c'est l'effet de soutien qui permet de redéclencher les effets flèches. En gros, on le défausse et on peut réactiver un effet flèche. Ok. Donc mes uniques, et mes trois uniques que j'ai joués, ils avaient ça. Mais les uniques idéales dans ce type de deck, c'est soit lorsque vous créez des robots, il se passe quelque chose, soit lorsque vous créez des jetons, il se passe quelque chose. Ok. Voilà, voilà. Parce que là, sur la Quand un robot première, rejoint l'expédition, etc. là, la première, je l'ai lu le texte parce que vous la voyez pas complètement. C'est vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Lorsque vous C'est ça. créez un jeton, les robots autres que moi que vous contrôlez gagnent un boost. C'est ça. Donc ça va booster tous les robots, ça va faire une sorte de chargé pour Axiom. Donc c'est très très bien. L'autre encrière, c'est lorsqu'on crée un robot, on peut remonter une carte de notre réserve en main. Mhm. Alors là, cette carte-là, elle est très si vous avez ça, c'est banger, il faut le garder. Parce que du coup, ça vous permet de faire un petit, pas une boucle infinie, parce que vous avez besoin de beaucoup de mana pour le faire, mais si vous jouez un entraînement mécanique, il va aller en réserve. Vous allez créer vos robots, les robots arrivent, vous remontez l'entraînement mécanique en main. Vous pouvez le rejouer, il va remonter en main. Vous pouvez le rejouer, il va remonter en main. Donc Oui, c'est jusqu'à la une limite de ton. pseudo Ouais, du mana, voilà. Mais c'est une pseudo, comment dire, boucle. boucle infinie dans le sens où vous pouvez générer beaucoup de jetons et remonter la carte sans la perdre parce que du coup, une fois qu'elle est en réserve, vous pouvez la rejouer, mais vous la jouez que deux fois. Là, vous pouvez la jouer presque à l'infini. Et la Dahl of Less aussi est pas mal. Lorsqu'un autre robot rejoint vos expéditions, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Donc ça donne un peu de contrôle. Voilà. Alors, on va chercher surtout sans condition. C'est-à-dire, lorsqu'un robot arrive, il se passe ça, mais pas de devoir mettre une carte, pas de devoir payer. Là, c'est celle que j'ai trouvée Oui, qui était un peu plus proche. J'ai pas trouvé mieux pour le moment. Mais ok. sinon, si vous avez une carte qui dit lorsqu'un robot ou lorsqu'un jeton a rejoint vos expéditions, vous pouvez donner fugace à quelqu'un. Ça, c'est très fort aussi. Ça va épuiser votre adversaire. Mais c'est moins efficace sur le long terme parce qu'une fois qu'il est épuisé, vous n'avez plus grand-chose à faire. Donc, on ne veut pas forcément trois uniques de ça. Ok, d'accord. Mais c'est une Une possibilité autre possibilité. pour dire je vais faire ça, je vais l'épuiser. Une fois qu'il est épuisé, je suis tranquille, je peux faire ce que je veux. Ok, ok, ok. Au niveau du steak, enfin du steak, du statistique du deck, j'ai fait un mélange de deux, tu vois, c'est les statistiques du deck, maintenant ça devient le steak. Le courbe de Ah, mana, bah non, donc mais la courbe de mana, on peut voir que tu as quand même pas mal de cartes à coût de 2, que ce soit de la main ou de la réserve. T'as qu'une seule carte à 6, donc forcément c'est le Scarabot, enfin la ruche de Scarabot. Sinon tout le reste, en fait, ça tourne entre 3, un peu de 3, un peu de 1 et beaucoup de 2 en final. on reste dans une méta, enfin j'ai l'impression qu'on reste dans une méta qui est quand même toujours axée sur cette après vous, comme on aime dire, Hmm. avec des mains pas très chères. Il y aura peut-être des évolutions, notamment avec Hatsadi, mais ça n'a pas trop perfait Hatsadi encore pour le moment. Est-ce que les gens ont pas travaillé dessus parce que c'était trop récent? On verra par la suite. Mais en effet, on va chercher des cartes à 3 ou moins. Le 4 qu'on a dans le deck, c'est le Nilam, c'est le seul, c'est la seule. Mais sinon, on reste en dessous de 3 en termes de coût. Ok. C'est ce qu'on cherche en tout cas. Donc on peut voir la répartition, hein, que tu as donc 41% excuse-moi, de personnages, 25% de sorts et 33% donc de permanents. Comme on a pu le voir, tu en as en tout 3 que tu as en x3, donc ça te fait 9 permanents en tout dans ton deck, si je dis pas de bêtises. 12. 12, oui, j'en oublie un, excuse-moi. Puis Ça fait il y 4 a, il y a un permanent d'expédition. Ah oui, excuse-moi, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mal calculé. Ok. Donc une répartition, je dirais pas déséquilibrée, t'as un peu moins de sorts, mais ça reste... Mais comme les permanents sont des personnages avec Sierra, hmm, on peut presque les compter comme des personnages quasiment. ok, Et le permanent d'expédition génère des personnages. Il fait rien d'autre que ça, donc ça reste un personnage. un On peut le personnage. compter un peu comme un personnage. Ok, ok. Ouais. Donc là, on refait un peu le point de tout ce que tu as dit depuis le départ, hein, mais c'était de faire du 1 pour 1 au début. Donc vraiment C'est d'essayer ça. de jouer, comment dirais-je, pas forcément jouer l'égalité, mais que si votre adversaire gagne une zone, de toujours partir sur l'autre, entre guillemets, toujours s'assurer d'être toujours Mm. dans la course, de ne pas prendre trop de C'est retard. ça. C'est ça.
Donc, On va pas hésiter à setup les permanents. Alors là, j'ai marqué surtout Nilam parce que c'est le plus rapide à arriver parce il arrive pour 4 de mana et non pas pour 6. Mais en effet, dès que vous pouvez setup la ruche, faut le faire. Même si la ruche, ça m'est arrivé de ne pas la setup alors que j'en avais une en main, une en réserve parce que j'étais soit trop en retard et je me dis si je fais une ruche, je vais peut-être encore prendre du retard et ça va peut-être pas m'avantager pour le tour d'après. Ou soit parce que j'avais besoin de faire plus de plays. Donc la ruche m'a pas tout le temps été, je l'ai pas tout le temps joué. Et ok, ça m'a pas forcément permis de gagner à chaque fois, parce que j'ai réussi à gagner juste avec le Nilam aussi, sans toucher de ruche. Donc voilà, ok. mais voilà, il faut pas hésiter à setup ces permanents. Nilam, ruche. Le permanent qui ravitaille, c'est peut-être le moins essentiel de tous les permanents, mais on veut surtout un deck qui soit à 12 permanents pour que l'entraînement mécanique rare fonctionne bien. Ok. Sinon, on passerait en commun. Donc après, tu disais d'utiliser les AP pour empêcher un double zéro. Donc Euh, AP, on rappelle ce que c'est qu'en gros, vous pouvez cibler une créature et lui dire, toi, tu changes d'expédition. c'est ça. Donc ça permet de réduire les stats, ça permet vous peut-être de partir de l'autre côté avec vos créatures et ça vous fait piocher aussi. C'est Donc ça. c'est très intéressant les AP pour ça. Ça permet... Et en plus ça peut le jouer 2 fois dans le même tour parce qu'elle n'est pas épuisée en réserve, c'est qu'on peut faire AP puis AP, donc on pioche 2 cartes et on a bougé les créatures qui viendraient nous embêter. Donc vraiment intéressant. Et puis après, utiliser les entraînements mécaniques si possible quand il y a deux permanents. Tu l'as dit, des fois, tu seras peut-être obligé de le faire quand le match-up va être défavorable ou que le deuxième permanent ne vient pas. Mais C'est ça, ou même quand tu arrives sur la fin, tu dis putain là je peux pas, il faut que je mette des stats, donc on c'est va devoir ça. le faire, etc. Parce que c'est peut-être le seul moyen qu'on ait de faire des stats. Les contres. Donc un petit peu ce qui va vous poser problème. Donc les cartes, donc avec gestion permanente, c'est ce que tu disais un petit peu dans ton débrief la semaine dernière, hein, tout ce qui était du côté de chez Izmir a été assez pénible pour toi. Il y en a beaucoup de gestion de permanents maintenant qui sont arrivés. Enfin, il y en a beaucoup. Il commence à y en avoir pas mal, donc ça devient difficile pour les permanents de rester. Maintenant, il y a toujours, ça marche quand même parce que les gens jouent pas forcément des permanents, donc ça n'a pas tendance à être mis dans les decks. Mais on a par exemple la retrait de licence qui lui va être très souvent joué, notamment en Gulrang, parce que c'est une méta où on risque d'y avoir des personnages boostés, donc cette carte-là va exister, c'est sûr, et donc ça gère aussi les permanents. Donc on aura des fois du mal à garder nos permanents. Maintenant, l'avantage de nos permanents, c'est quand ils arrivent et font un effet, ils génèrent des stats. Donc même s'ils nous la gèrent, bah, la ruche typiquement, même si on me la gère, j'ai quand même mis 6 de stats. Hmm, Ah, tant pis, elle est pas setup pour le tour d'après, mais j'ai quand même mis 6 de stats qui va galérer à passer parce que à lui, il aura passer. utilisé 3 de mana pour faire autre chose. C'est ça. On me l'a géré. Donc ça reste quand même intéressant de jouer les permanents, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à le faire. Mais en effet, on risque de pas avoir du setup. Donc le Festival Lyra, les cartes de gestion de réserve, donc c'est ce que tu disais. Mm. Donc là tu nous montres trois cartes, dont une nouvelle, retrait de licence, qui en fait est une carte fugace du côté de chez Ordis, qui soit Mm. tu défausses un personnage boosté, donc ce qui fait que toutes tes scarabottes rentrent dans cette condition-là, parce qu'ils sont tous boostés Aussi, quasi quand ils arrivent, et un permanent ciblé. Donc là ta c'est ruche ça. aussi est ciblée avec ce genre de carte. Ouais. Et j'ai mis le festival IRA parce que comme on n'a aucune gestion et que les Hmm, Grems ne rentrent pas dans la gestion du festival, vu que ça gère que trop ou moins, on peut pas gérer le festival, donc comme on n'a aucune gestion, si quelqu'un joue le festival, on ne pourra pas l'arrêter. oui, Il en n'aura fait aucun on n'a moyen pas de d'arrêter. quoi Ouais, l'enlever, soit son fugace ou autre, en fait c'est ça, tu vas subir et... Ok. c'est ça. Donc, on termine un petit peu avec le pour et le contre, hein, pour forcer un peu à jouer Axiom, pour qu'il dépasse les 2% sur ce set-là, avec les plus, hein. Donc capable de mettre beaucoup de stats, donc comme on le dit depuis le départ, avec Sierra, avec le Avec la skill rouge de ruche, Scarabot, ça peut aller très très vite. Une coupe de mana basse, c'est ce qu'on avait juste avant. Les permanents qui donnent des stats, la ruche toujours, et comme tu le dis, pas dépendant des ruches. Donc c'est ça. c'est avant, moi avec Tresh, j'étais beaucoup dépendant donc du Havre du Bastion du Havre. Là pour le coup, ce deck là peut tourner même si vos ruches ne sont pas là. Bien Voilà. évidemment, si Si elles sont j'aurais pas là, les bouts, ça serait un peu plus dur. c'est ça. Donc Mais on a le Nilam qui met des stats, on a de quoi faire proc des jetons, on a quand même des créatures qui mettent des stats. Mais c'est quand même plus dur, on va pas se mentir. Mais ça m'est arrivé, moi, lors du tournoi de la semaine dernière, qu'on a débrief la semaine dernière, de gagner sans les la ruche, ruches. mais avec le Nilam. Ok, Et j'avais réussi à poser à un moment donné 3 Nilam. Du coup, je pose mon troisième Nilam, je lui incline une carte, je mets 6 6 phalènes plus un jeton. Donc, quand Hmm, c'est en place, voilà, ça fait un peu de dégâts quand même, quoi. c'est vrai. Et donc là, comme on le dit depuis le départ, toi tu n'as pas de gestion, donc t'es clairement, pour le coup, comme tu dis, tu subis des fois le jeu de ton adversaire. Si t'es sur un Enfin, festival, clairement tu peux rien faire du tout. Et bah automatiquement, toi c'est l'inverse, t'es très sensible à la gestion des permanents. c'est Donc ça, il faut en être conscient. c'est ça.
Bah, en tout cas, On pourrait presque dire en moins, on est dépendant des permanents quand même de notre côté. Voilà. Il faut au moins le Nilam ou la ruche pour faire des oui. choses, mais il y en a forcément une des deux qui va arriver sur les De toute 6. façon, du côté d'Axiom, de manière générale, on sera toujours dépendant de nos permanents. C'est un peu la mécanique principale quand tu vois les trois, enfin pas Plus pour forcément Sierra. Ouais. plus Sierra, mais les deux autres decks avant tournaient quand même pas mal avec des permanents. C'est très rare des decks Axiom sur un permanent. Donc Mm. forcément, t'as des permanents qui vont être très importants. Et la ruche, et dans quasi pas tous les decks, ce serait exagéré de dire ça, mais dans beaucoup beaucoup de decks du côté de chez Axiom, parce que Mm. c'est une carte qui est très très forte. C'est ça. Bon, en tout cas, merci, professeur Théozen, pour toutes ces explications. Sachez qu'au moment où on tourne cette vidéo, on n'est pas encore sur de notre côté, mais sachez que ces decks qu'on vous présente, on essaiera de vous faire des sessions de live avec, justement pour vous montrer un peu comment ça tourne, voir les différents match-ups. Et sachez que tout sera disponible sur la chaîne des duels en replay. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez le replay complet ou est-ce qu'on prend genre sur une soirée de live où on peut faire 5 ou 6 games. Est-ce que vous préférez qu'on prenne genre les 2 ou 3 meilleurs pour vous montrer un petit peu, pas forcément celles qu'on gagne, hein, mais celles qui sont aussi très intéressantes, parce que des fois dans les défaites, je trouve qu'il y a des fois beaucoup plus à apprendre qu'une simple victoire. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez au niveau de la création de contenu, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour qu'on puisse nous vous proposer des choses qui vous plaisent et qui nous intéressent. On a beaucoup d'idées, mais j'aime bien aussi avoir un peu les vôtres pour voir si on est un peu raccord ou pas, tout simplement. Merci à toi, professeur Théozen, Mais merci. et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le Ciao. monde!